Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents. Alors donc je les ai récupérés deux par deux. Alors donc les deux tubes de droite, je les ai récupérés donc dans l'après-midi du 1er juillet 2021. Donc bon bah ils dépassaient d'une poubelle à verre évidemment, hein. Ouais, parce que les tubes fluo ça se fout dans les poubelles à verre. Voilà. Et après les deux tubes de gauche, je les ai récupérés très tard le soir du 10 juillet 2021. Il était vers 23h45. Et oui, je traîne dehors de temps en temps à cette heure-là. Enfin bon, ça c'est ma vie, je pense que vous vous en foutez un petit peu. Donc du coup voilà. Alors les deux tubes de gauche ici, ils sont quand même assez sales. Donc je vais les nettoyer avant de les tester. Sinon, donc qu'est-ce que je peux dire? Alors donc, j'ai récupéré donc un tube fluorescent Philips, évidemment de 58 watts, 840. Alors bon, évidemment, et comme toujours, ils ont enlevé les tubes hyper doucement et du coup les broches sont complètement déglinguées. Ça change pas d'habitude, mais bon. Après donc un tube Narva, donc 840 aussi. Par contre, c'est vrai que le tube il est quand même assez marqué là. Et ouais, non, peut-être un peu moins de l'autre côté quand même. Mais c'est vrai que la marque ici, elle est quand même pas très belle. C'est bizarre. Ça me ferait penser un peu, vous voyez, au tube qui éclaire rose parce qu'ils sont complètement à plat. Ça me ferait un peu penser à ça. Et après, donc, deux tubes Polylux 840 aussi. Donc, ce sont tous des blancs neutres du coup. Polylux XL. Bon, par contre, c'est vrai que les tubes sont sales et c'est difficile de voir s'ils sont marqués. J'ai l'impression un petit peu, mais c'est vrai que là, ils sont vraiment très sales. Ils sont très poussiéreux. Donc, je vais aller les nettoyer et je vais revenir pour voir si on y voit un peu plus clair. Bon, voilà. Bah, je pense que c'est meilleur comme ça, hein. Je crois qu'ils sont beaucoup plus propres d'un coup, hein. Donc du coup, les tubes Polylux, bon bah ils ont pas l'air d'être spécialement marqués en plus, hein. Hein, si on prend, bon, un petit peu quand même, un petit peu. Là, c'est la caméra est un petit peu sombre, voilà. Donc bon, en soi ça va. Je pense que ça devrait le faire. Bah, ce que je vais faire, bah, je vais pouvoir installer du coup une réglette pour tester les tubes. Il va falloir aussi que j'adapte pour le tube Philips, du coup, qui a les deux broches là-bas qui sont défoncées évidemment. C'est bête parce que je suis pratiquement sûr que le tube va fonctionner vu qu'il n'est pas du tout marqué. J'installe tout ça. Bon bah voilà, ça y est, donc j'ai installé les deux premiers tubes, hein. Donc le tube Philips à gauche, le tube Narva à droite. Et ben c'est parti, c'est l'heure du test. 3, 2, 1. Ah, alors ok, donc le Narva apparemment il n'a pas l'air de me fonctionner en plus. Ah, ça c'est assez étonnant. Alors le Philips il éclaire un peu rose au milieu, mais bon je pense que ça va faire un moment qu'il n'a pas dû servir. Parce que sinon il chauffe correctement. Et le tube Narva, eh ben non. Ah tiens, oh. Ah non, même pas. Bah, je sais pas pourquoi il marche pas là. Bah alors. Bon, ce que je vais faire, je vais me mettre dans le noir complet et on va retester ça. Alors, petit fail de ma part, c'est que donc il y avait une réglette effectivement où il y avait un ballast qui fonctionnait pas. Bah si, pourtant, cette réglette. Ouais, là pour le coup, je ne sais pas. Pour ça, je n'arrive pas à trouver le problème en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le tube Narva à gauche et on va voir parce que pourtant, il me semble pas que le ballast était mort, mais bon, on teste ça. Alors, donc nouveau test avec un starter dead. Et je ne vois absolument de chez absolument rien. Le tube est bien partagé, je l'ai bien mis à gauche. Bon, vous ne le voyez pas à la vidéo parce que tout est noir. Je n'ai vraiment rien de chez rien de rien. Absolument que dalle qui s'allume. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, ça me laisserait penser que le tube est percé quand même. Bon, ce que je vais faire, je vais tester ça au multimètre. Je vais essayer de voir si j'ai une électrode qui est cassée. Je vais réparer ça et après on va retester. Mais ce tube est complètement foutu. Je sais pas pour l'instant où est le problème, mais ça me ferait penser à un tube percé quand même.
Ok, donc me voici en possession du multimètre. Donc je vais déjà tester cette électrode là. Je vais voir un peu si ça passe. Ah! Ok, donc donc ce côté-là c'est cassé. J'ai pas de jonction. C'est bizarre parce que pourtant je n'entends absolument rien dans le tube. Mais bon, admettons. Et de l'autre côté... Ok. Ok, donc c'est l'électrode du côté de la marque qui est cassée. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de lueur blanche. Ok, bon. J'installe un fil de fer. On va tester ça avec un fil de fer. C'est bizarre. Je suis quasi certain que le tube est percé. Soit le tube est percé, ou alors il est complètement à plat, mais... En tout cas, il y a un truc qui n'est pas normal. Ok, donc là, cette fois-ci, un fil de fer. Donc là, hein, il doit plus y avoir d'excuses. Hein. Oh là! Oh, elle a cassé. Elle a cassé. Ah ouais, elle a cassé. Elle vient de casser en direct. Ok, donc ça, donc ouais, du coup c'est bien ce qui me semblait. Ouais, donc le tube était percé du coup. Et l'autre, elle a cassé. Donc ok. Donc bah ce tube là du coup bah est complètement foutu. Déjà qu'il y avait une électrode qui était cassée et là maintenant c'est l'autre qui vient de lâcher. Ok, bon bah ce tube là est vraiment complètement de chez complètement foutu. Ok, bon bah voilà, donc là j'ai installé deux tubes que j'ai trouvé donc du coup le 10 juillet, donc pour celui du 1er juillet, enfin pour les deux, donc un avec les broches cassées qui marche, l'autre qui était percé. Et là donc la récup du 10 juillet, c'est parti, 3, 2, 1. Ok, bon bah du coup les deux fonctionnent, celui-là il est quand même, oui il est quand même marqué, hein, il est quand même plus marqué que l'autre. Mais bon, bah sinon ça va, hein, ça va. Ouais, les tubes sont quand même marqués. Hein. Ça se voit qu'ils sont pas neufs. Mais bon, après c'est pas grave, ils fonctionnent encore. Ok, donc du coup sur cette récupération, donc 3 tubes fonctionnels, dont un bon avec les broches cassées, et un bah qui ne fonctionne absolument pas du tout puisque bah il était percé, alors je ne sais pas comment il était percé. Alors par contre, ce qui me fait penser, ce que c'est en train de me faire penser, c'est que, étonnamment, j'ai un tube percé et un tube fonctionnel, bon, qui a été enlevé à l'arrache, hein, mais bon. C'est un peu ce qui pourrait se passer sur les bases électroniques, c'est-à-dire un tube qui part en burn-out et qui finit par percer. Et donc du coup, bah, après, plus rien ne fonctionne, effectivement. Donc bon, enfin, donc bah, de toute façon, le tube Narva est complètement mort. Le Philips et les Polylux fonctionnent, voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.